Bonjour tout le monde, encore une fois, ici Sylvain Potvin en direct de son camion. Comme vous le savez depuis quelques temps, ceux qui me suivent, je tiens premièrement à vous remercier. Remercier pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des commentaires et m'envoyer des commentaires en privé, participer à mes choses et je vous dis merci. L'une des missions que je me suis donnée dans l'humanisation de la performance, c'est d'aider les gens dans leur développement et leur perfectionnement pour la psychologie de la performance. Je le dis souvent, cessons de pédaler dans le vide, réalisons notre championnat du monde. Maintenant, aujourd'hui, dans la capsule, on va parler des objectifs. Et oui, encore une fois, une autre personne parle des objectifs. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous amène une autre sauce. Tout le monde connaît la méthode SMART. Tout le monde connaît les étapes pour atteindre des objectifs. Mais qu'est-ce qui fait que peu de gens atteignent les objectifs? Je me suis penché sur la question, puis étant donné, comme vous le savez, que moi je suis entraîneur sportif de haut niveau, j'ai été chercher mon bagage d'entraîneur quand on aide un athlète à se fixer des objectifs. J'ai la certitude que si on prend ce qu'un athlète sportif fait et qu'on l'applique dans une autre sphère de votre vie, vous pourriez avoir des résultats. Premièrement, est-ce que vous saviez qu'un objectif a un cycle de vie? Eh oui, ça a une vie. 3 étapes très précises. La préparation, la réalisation et la transition. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, la transition? La préparation, vous allez avoir une bonne idée. La réalisation, ça va de soi. Et la transition, je vais y revenir. C'est très important ce que je dis. Prenez un papier, notez-le. À chaque fois que vous allez vous donner un objectif, rappelez-vous toujours ces 3 points-là. La préparation, ça a un temps, ça a un délai. Il y a des choses. Puis dans la préparation, souvent, c'est là qu'on va passer au travers les 5 phases d'un cycle d'apprentissage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une performance, c'est un apprentissage vers un résultat. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on passe à un autre niveau? Un objectif, en réalité, c'est quoi? C'est d'avancer, de réaliser des choses. Mais pour réaliser ces choses-là, il faut toujours garder en tête qu'on est en train d'apprendre des choses. Donc, le cycle d'apprentissage devrait être normalement de 11 à 16 semaines. Oui, je répète. Le cycle de préparation, qui est constitué de 5 étapes d'apprentissage, devrait normalement être constitué de 11 à 16 semaines. Je m'explique. Votre phase 1 dans l'apprentissage, c'est l'initiation. Vous commencez quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça, c'est la zone où ce que vous allez faire un paquet d'erreurs, où ce que vous allez être enthousiaste, mais les erreurs vont être très, très, très nombreuses. Par la suite, vous allez venir en mode acquisition. L'acquisition, ça veut dire que là, vous allez être conscient que, oups, si je fais telle chose, ça ne fonctionne pas, mais vous ne maîtrisez pas encore comment bien faire la chose. Encore là, il faut se donner un temps. Ce temps-là, normalement, il va être d'à peu près 21 jours. Pour créer une habitude, hein, c'est que là, prenez le temps de bâtir des choses. Pour tomber par la suite, pas tomber, mais arriver à la phase suivante, initiation, acquisition, consolidation. La consolidation, il faut comprendre que là, vous savez ce que vous avez à faire, les erreurs sont encore là, mais là, vous comprenez un peu plus les tenants et les aboutissants, mais vous ne le maîtrisez pas.
On a parlé de 21 jours en mode acquisition, mais en mode consolidation, vous devez répéter 365 fois un seul mouvement. Dans le monde du sport, c'est vrai dans le monde des affaires, c'est vrai dans toutes les sphères. 365 fois la répétition d'un seul mouvement pour qu'il devienne un réflexe. Ça sort naturellement. Une fois cette étape-là franchie, on tombe en perfectionnement. Le perfectionnement, c'est que là, on sait exactement ce qu'on a à faire. On fait vraiment moins d'erreurs, mais là, on s'applique à le faire plus rapidement et plus efficacement. C'est là la variation selon votre capacité d'adaptation qui va jouer dans votre temps. Okay? Et plus vous allez mettre d'importance sur l'initiation, l'acquisition, la consolidation, plus facile va être le perfectionnement. Il n'y a pas vraiment de délai pour le perfectionnement parce qu'on est toujours en perfectionnement. Ce qui nous amène au 5e niveau dans l'apprentissage, qui est la 5e étape. Puis dans mon équation, est toujours représentée par la roue avant d'un vélo. Hein? Vous allez comprendre, c'est un cycle. Ça tourne. Je vais vous revenir dans quelques instants pourquoi ça tourne. Variation créative, c'est que là, vous savez le quoi, vous avez la maîtrise, le réflexe est là. Prenez la sortie à droite sur l'autoroute 30. Désolé, comme je vous disais, je suis en train de conduire un camion. Donc, comme je mentionnais, la variation créative, c'est que là, vous allez faire consciemment des essais pour amener ça encore plus loin et être capable de mixer ça avec votre bagage que vous aviez. Donc, votre mode normalement, quand vous arrivez en variation créative, vous arrivez vers la fin de votre cycle de l'apprentissage qui est de la période que je vous parlais tout à l'heure de 11 à 16 semaines. Qui va vous amener dans votre réalisation. Hein? La variation créative, normalement, on peut l'associer à la réalisation parce que là, vous êtes en train de mettre en place... 29 à droite sur l'autoroute 30. De mettre en place des outils et des choses comme ça. OK? La réalisation en tant que telle de votre objectif, c'est là où vous voulez prendre une certaine mesure. Vous allez vous lancer pour réaliser votre objectif. Les résultats ne seront peut-être pas comme vous vous attendiez. Et c'est là où ça devient important de bien vivre ce moment-là. Tirez à gauche sur l'autoroute Parce que 30 ouest. Dès que vous enclenchez dans ce processus de réalisation-là, les gens, des fois, attendent, ont peur. Non. Si vous avez fait votre cycle de 11 à 16 semaines, tout dépend de où ce que vous êtes dans votre préparation, n'ayez pas peur. Lancez-vous, c'est le temps de réaliser quelque chose parce que ça va vous permettre d'aller prendre une mesure vérifiable, quantifiable, de où ce que vous en êtes dans votre cycle de progression. Parce que là, vous êtes en variation créative, on se rappelle. Après avoir fait ça, très important, je prends le temps de le répéter, c'est très important de vous accorder une période de transition. C'est très important de vous accorder une période de transition. Je le répète une dernière fois. C'est très important de vous accorder une période de transition. Cette période de transition-là, c'est un certain repos que vous vous accordez. Après avoir fait votre préparation, qui a duré de 11 à 16 semaines, après avoir fait votre réalisation, qui, elle, a été probablement dans un temps très court mais très intense, accordez-vous cette transition-là. Cette transition-là peut être variable, de 3 jours à 5 jours. Où ce que là, vous décrochez complètement. Vous prenez votre projet, vous le mettez de côté.
Je vous donne un exemple. Je conduis un camion, comme vous le savez, depuis le mois de novembre. Je travaille intensivement pour faire des choses. Ça, c'est le but que j'ai à atteindre à chaque jour pour mon objectif financier. Bien, au mois de février, ça va faire 3 mois que je fais ça intensivement. Hein? Ma période de 11 à 16 semaines d'apprentissage, puis ben, je m'accorde une semaine de vacances, où ce que je ne serai pas dans le camion, où ce que probablement je ne vous ferai pas non plus de coaching en direct comme je suis en train d'en faire un. Pourquoi cette période-là est importante? Très simple. Imaginez-vous une éponge, quand vous nettoyez votre comptoir, vous nettoyez quoi que ce soit. Votre éponge, là, est tellement imbibée de saleté, d'eau, peu importe. Est-ce que vous continuez de nettoyer ou vous faites juste étendre les choses? Ben, le cerveau, c'est la même affaire, puis le corps humain, c'est la même affaire. Vous venez de faire un blitz de 11 à 16 semaines. Vous venez de faire un blitz, c'est Montréal. Vous venez de faire un blitz d'apprentissage. Donc, votre effort mental est extrême. Vous vous en rendez pas compte, mais vous venez de faire une première réalisation. Il y a peut-être des succès, il y a peut-être des déceptions, il y a peut-être un paquet d'affaires. Il faut s'accorder le temps de le laisser rentrer pour être capable de bien l'analyser, pour arriver à dire, OK, j'ai atteint mon objectif, voici les choses qui ont fonctionné, voici les choses qui ont moins bien fonctionné, voici les choses que je pourrais faire autrement. Et là, on part dans un bilan. Et on revient en mode initiation, normalement. Hein, voyez-vous la roue qui tourne? Initiation, acquisition, consolidation, variation créative, c'est-à-dire perfectionnement, variation créative. D'une autre étape, d'un autre objectif. Donc, un objectif doit avoir un cycle de vie, comme je le mentionnais, de 11 à 16 semaines. Puis là-dedans, ben, il y a tout le cycle de l'apprentissage, le cycle de la réalisation, qui est court, et la période de transition. Ça fait du sens ce que je viens de dire? Moi, c'est ce que j'enseigne dans mes capsules. Maintenant, je vous lance un défi, comme je fais à toutes les capsules. Je vous invite à m'envoyer par écrit, en privé ou peut-être ici sous les commentaires, quel est votre objectif et si vous aimeriez avoir un plan d'action, comment vous y prendre? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un objectif, il y a 8 clés que j'enseigne aux gens pour rester motivés. Hein? Ben, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Si jamais ça vous intéresse de relever ce petit défi. Inscrivez un objectif que vous vous donnez à réaliser dans les 16-18 prochaines semaines. Mettez par écrit les étapes que je viens de vous mentionner. C'est quoi vous avez à apprendre. Puis faites attention quand vous poursuivez un objectif. Souvent, les gens se découragent à cause que ça ne va pas assez vite. Rappelez-vous les 5 étapes de l'apprentissage. Puis quand vous allez arriver en variation créative, vous allez être dans votre période de réalisation. Et n'oubliez surtout pas une chose. Accordez-vous un délai de transition. Parce que sur le court terme, ça va empiler, puis ça va empiler, puis ça va se mettre à bien aller. Et sur le moyen et long terme, l'épuisement, le burn-out, la fatigue, l'extrême vont tout arriver. Ça fait du sens. Encore une fois, c'est
merveilleux soleil ce matin. Oui, il fait pas chaud, je suis au Québec. Ça fait partie, hein, vous avez, je vois ma tuque, mon gilet, mon camion est encore froid. C'était Sylvain Potvin pour l'humanisation de la performance, qui, encore une fois, voulait simplement vous partager son point de vue. Puis si ça fait du sens pour vous, faites un pouce. Puis si ça fait encore plus de sens pour vous, partagez-le. Partagez-le dans vos réseaux sociaux, soit Facebook, soit Twitter, soit peu importe, parce que cette vidéo-là est origine de YouTube. Donc, vous êtes capable d'aller la chercher puis de la replacer. Puis, je vous invite à m'envoyer vos questions. Je vous invite également à peut-être partager certains objectifs que vous avez. Roulons ensemble vers un monde meilleur, puis profitons de cette belle nature qui est la vie. C'était, encore une fois, pour vous rendre service.